29 décembre 1929. Comment, descendant du ciel sur la terre, Jésus forma le nouvel Éden? Comment la divine volonté a toujours été reine? Je sentais ma petite intelligence capturée et transportée pour regarder le nouveau-né Jésus sur les genoux de ma céleste maman, tantôt pleurant, tantôt gémissant, ou tout engourdi et tremblant de froid. Oh, comme ma petite âme voulait se fondre dans l'amour, pour le réchauffer et calmer ses pleurs. Mais mon céleste et charmant petit enfant, m'appelant près de lui dans les bras de sa maman, me dit: « Ma fille du divin vouloir, viens écouter mes leçons. En descendant du ciel sur la terre pour former la rédemption, je devais former le nouvel Éden. Je devais restaurer, dans mon humanité, le premier acte et le commencement de la création de l'homme. Bethléem a donc été le premier Éden. Je ressentais dans ma petite humanité toute la force de notre puissance créatrice, l'ardeur de notre amour avec lequel l'homme fut créé. Je sentis les fibres de son innocence, de sa sainteté, du règne dont il était investi. Je sentis en moi cet homme heureux. Oh, comme je l'aimais, et comme il avait perdu sa place d'honneur. Je reprenais sa place, car il convenait que je place d'abord en moi l'ordre dans lequel l'homme a été créé, pour descendre ensuite dans son malheur, afin de le relever et de le mettre en sûreté. Il y a donc en moi deux actes continus, fusionnés en un seul. L'Éden de félicité avec lequel je devais mettre en vigueur toute la beauté, la sainteté, la sublimité de la création de l'homme. Il était innocent et saint, et moi, le surpassant, je n'étais pas seulement innocent et saint, mais le Verbe éternel. Et ayant en moi tout pouvoir possible et imaginable, et une volonté immuable, je devais réordonner complètement le commencement de la création de l'homme, et relever l'homme déchu. Sinon, je n'agirais pas en Dieu, et je ne l'aimerais pas non plus comme notre œuvre, sortie et créée dans l'ardeur de notre amour. Notre amour se serait senti arrêté, et comme impuissant, ce qui ne peut pas être, s'il n'avait pas totalement réparé le sort de l'homme déchu et la destinée de la manière dont il fut créé. Cela aurait été une entaille dans notre création, et nous aurait accusés de faiblesse, et nous n'avions pas restauré l'homme complètement. Par conséquent, Bethléem a été mon premier Éden, où j'ai fait et embrassé tous les actes accomplis par cet Adam innocent, et ceux qu'il aurait accomplis s'il n'était pas tombé. Notre divinité attendait avec justice ma réparation à sa place, et en refaisant ce que l'innocent Adam aurait fait, je m'abaissais et lui tendais la main pour le relever de son état d'homme déchu. Par conséquent, m'arrêtant ici et là, mon humanité ne faisait que former les nouveaux Éden, parce qu'en moi se trouvaient tous les actes du commencement de la création de l'homme. Et partout où je m'arrêtais, je pouvais former de nouveaux Éden, avec mon innocence et ma sainteté. Ainsi, l'Égypte était l'Éden, Nazareth était l'Éden, le désert était l'Éden, Jérusalem était l'Éden, le calvaire était l'Éden. Et ces Éden que je formais appelaient le règne de ma divine volonté. Et ce sont des preuves certaines que, tout comme j'ai accompli le royaume de la rédemption, et qu'il fait sa ronde pour être établi dans le monde entier, ces Éden, eux aussi, en qui tous les actes furent accomplis par moi comme si l'homme n'était pas tombé, suivent les actes de rédemption et feront leur ronde pour établir le royaume de mon divin fiat. Par conséquent, je te veux toujours avec moi, pour que tu puisses me suivre dans tous mes actes et tout offrir, afin que ma divine volonté puisse régner et dominer, car
C'est cela qui intéresse le plus ton Jésus. Puis il ajouta: Ma fille, ma divine volonté agissait en moi en reine, car elle l'a en vérité toujours été. De fait, elle est ma reine par nature. Dans notre divinité, elle occupe la première place, régit et règne sur tous nos attributs. Il n'est pas un seul de nos actes où elle n'occupe son rang de reine. Elle est donc reine du ciel, de la terre, de la création. Elle règne partout et sur toutes choses. Par conséquent, vouloir que l'homme fasse notre divine volonté et lui donne le rang de reine était le plus grand honneur et l'amour le plus insurpassable que nous lui donnions. Et comme une seule et unique volonté régnait, nous lui permettions de s'asseoir à notre divine table pour partager nos biens avec lui. Nous le voulions heureux, et nous voulions la gloire de le voir heureux, celui que nous avions créé avec tant d'amour, de nos mains créatrices. Ainsi, notre divin vouloir et notre amour ne pouvaient ni se satisfaire, ni s'en tenir simplement à l'œuvre de la rédemption, mais veulent poursuivre jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie. D'autant plus que nous ne savons rien faire à moitié, et que nous pouvons atteindre tout ce que nous voulons, ayant les siècles à notre disposition. 2 janvier 1930. Différence entre les actes et les effets du divin fiat. Combien de bienfaits peut produire un de ces actes? Exemple du soleil. Mon abandon dans le fiat continue, et poursuivant ma ronde dans ses œuvres, je m'en sentais entourée, chacune d'elles attendant que je la reconnaisse comme œuvre de mon Créateur, afin de nous unir d'un lien inséparable. Il me semblait que la divine volonté, avec sa lumière, s'écoulait dans toute la création, comme notre sang coule dans les veines, et qu'elle aussi coulait dans les actes, paroles, pas, souffrances et larmes de Jésus. Et j'allais à la recherche de toutes choses, comme si toutes m'appartenaient, pour les aimer et les reconnaître. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus me dit: Ma fille, celle qui vit dans notre divine volonté est en communication avec tout ce que nous avons créé, parce que ma volonté est en tout et appartient à toute chose. Comme une est la volonté qui domine et agit, toutes choses sont à ma volonté comme des membres par rapport au corps, dont la tête est Dieu, qui a un lien tel avec toutes choses qu'elles lui sont inséparables. Car c'est notre divin vouloir qui coule comme acte premier de vie. Seule la volonté humaine, si elle veut agir par elle-même, sans union avec la nôtre, peut briser cette admirable union, ce lien d'inséparabilité entre Dieu, les choses créées et les créatures. Par conséquent, ma divine volonté est porteuse pour la créature de tous nos actes accomplis dans la création et la rédemption. Elle est révélatrice de nos secrets. Comme notre volonté est une avec la créature qui vit en elle, comment peut-elle se cacher? Et moi, ma fille, combien je me sentirais malheureux si je ne te rendais pas consciente de mes larmes, de mes plus intimes souffrances, de ce que j'ai fait lorsque j'étais sur terre. Et dans ma tristesse, je dirais: la petite fille de ma volonté ne sait pas elle-même tout ce que j'ai fait et souffert pour recevoir le retour d'amour de ces petits « je t'aime » répétés et pour lui faire don de ce qui m'appartient. Par conséquent, je te fais don de chaque chose que tu sais être à moi et que tu aimes comme t'appartenant. Et je dis avec joie: j'ai toujours quelque chose à donner à ma fille, et elle a toujours quelque chose à recevoir. C'est pourquoi nous serons toujours ensemble, car nous sommes en train, moi de donner, et elle de recevoir.
Après quoi, je continuai ma ronde dans tous les bons actes accomplis depuis le commencement de la création de toutes les créatures, y compris mon premier père Adam, afin de les offrir pour obtenir le royaume de la divine volonté sur la terre. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, il n'est pas une chose bonne qui ne vienne de ma divine volonté. Cependant, il existe une différence entre les actes et les effets de ma divine volonté. La création fut un acte de mon fiat, et ô combien de belles choses en sont sorties! Cieux, soleil, étoiles, air qui devait servir à la vie naturelle de la créature, la mer, le vent, tout était plénitude et multiplicité des œuvres. En fait, un seul acte de ma divine volonté est capable de tout combler et de tout accomplir. La création de l'homme a été un acte de mon fiat. Et que n'a-t-il pas mis dans la petite circonférence de l'homme? Intelligence, yeux, oui, bouche, parole, cœur et même notre ressemblance, par quoi nous l'avons fait porteur de son Créateur. Combien de prodiges ne renferme-t-il pas? Non seulement cela, mais la création entière fut placée autour de lui pour le servir, comme si un premier acte de notre fiat, fait dans la création, voulait servir le deuxième acte accompli en créant l'homme. Un autre acte de notre divine volonté fut la création de la Vierge Immaculée. Les prodiges opérés en elle furent si grands que le ciel et la terre en étaient stupéfaits, si bien qu'elle est parvenue à faire descendre sur terre le Verbe divin, ce qui forma un autre acte de mon fiat. Et ce fut mon incarnation. Et tu sais combien elle fut porteuse de tous les bienfaits pour la famille humaine. Tout le reste des bienfaits parmi les créatures, vertus, prières, bonnes œuvres, miracles, sont les effets de mon divin vouloir, agissant selon les dispositions des créatures, et qui sont par conséquent toujours limités, et sans cette plénitude capable de remplir le ciel et la terre. Par contre, les actes de mon divin fiat sont indépendants de ces dispositions, et on peut donc voir la grande différence entre les actes et les effets. Et c'est aussi ce qui peut très bien se voir dans le soleil, et les effets qu'il produit. Le soleil, en tant qu'acte, est toujours fixé dans sa plénitude de lumière, qui avec majesté remplit la terre, et il ne cesse jamais de donner sa lumière et sa chaleur, tandis que les effets du soleil, dont on peut dire qu'ils dépendent des dispositions de la terre, sont inconstants. On peut voir la terre tantôt couverte de fleurs multicolores, tantôt dénudée et sans beauté, comme si le soleil n'avait pas la vertu communicative de toujours communiquer ses admirables effets à la terre. Et l'on peut dire que c'est la faute de la terre. Le soleil ne manque de rien. Ce qu'il était hier, il est encore aujourd'hui, et il le sera demain. Or, lorsque je te vois faire aussi ta ronde dans les effets de mon divin fiat, comme si tu voulais ne rien manquer, afin de tout enclore en lui, et de lui rendre les hommages, l'amour et les effets qu'il produit, de lui demander de venir sur la terre pour y régner. Tu disposes notre volonté à former un autre acte de notre divin fiat. En fait, tu dois savoir que le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel sera un autre acte de notre fiat suprême. Ce ne sera pas un effet, mais un acte, mais avec une magnificence telle que tous en seront stupéfaits. Tu dois savoir que l'homme a été créé par nous avec ce prodige. Il devait posséder en lui l'acte continuel de notre divine volonté. En la rejetant, il a perdu l'acte
et il est resté avec les effets. Parce que nous savions que tout comme la terre ne peut pas vivre sans au moins les effets que produit le soleil, si elle ne veut pas vivre dans la plénitude de sa lumière et de sa chaleur, l'homme ne pouvait pas, lui non plus, vivre sans au moins les effets de notre divine volonté, puisqu'il avait rejeté sa vie. Par conséquent, le royaume de notre divine volonté ne sera rien d'autre que le rappel de l'acte continuel de notre divin fiat, opérant dans la créature. Et c'est la raison de mon long discours sur mon fiat. Ce n'est rien d'autre que le commencement de l'acte continuel de mon divin fiat, qui ne finit jamais lorsqu'il veut opérer dans la créature, et qui est si multiple dans les œuvres, dans les beautés, dans la grâce et dans la lumière, que ses limites sont à perte de vue. Par conséquent, continue ta ronde dans tout ce que mon divin fiat a fait et produit, et ne t'en lasse jamais si tu veux obtenir un royaume si saint. Puis, il ajouta, « Ma fille, tout comme les effets sont produits par ma seule et unique volonté, et qu'ils agissent selon les dispositions des créatures, les actes de notre divine volonté, indépendamment de ces dispositions, sont produits par l'unité de l'acte unique de notre divin fiat. Ainsi, en nous, l'acte est toujours un, parce qu'en nous, il n'y a pas de progression des actes. Et s'il peut sembler à la créature que nous faisons tantôt l'acte de la création, tantôt de la rédemption, et que nous voulons maintenant former le règne de notre divine volonté parmi les créatures, c'est la manifestation que nous leur faisons de ce que possède notre acte seul et unique, de telle sorte que pour elles, il leur semble que nous faisons et sortons de nombreux actes distincts. Mais, pour nous, tout était enclos en un seul acte unique. Dans l'unité de notre divin vouloir, qui enferme un seul acte, rien ne peut s'échapper. Elle enferme toute chose, elle fait tout, elle embrasse tout, et elle est toujours un seul acte. Par conséquent, les effets que produit notre fiat et les actes de notre fiat viennent toujours de l'unité de notre seul et unique acte. 7 janvier 1930. Échange de dons entre Dieu et la créature. Comment celle qui vit dans la divine volonté est la banque divine sur terre et forme un nimbe du ciel. Je me sentais abandonnée dans le fiat suprême et je me disais, que pourrais-je donner à mon Jésus bien-aimé? Et lui, immédiatement, ta volonté. Et moi, mon amour, je te l'ai donnée, et je crois que je ne suis plus libre de te la donner, parce qu'elle est à toi. Et Jésus? Ma fille, chaque fois que tu veux me faire le don de ta volonté, je l'accepte comme un don nouveau, car je laisse son libre arbitre à la volonté humaine, de sorte que la créature peut être dans l'acte continuel de toujours me la donner, et je l'accepte autant de fois qu'elle veut me la donner, car elle se sacrifie chaque fois qu'elle m'en fait le don. Et voyant la constance de la créature dans ce don continuel, je vois qu'il existe de sa part une décision véritable, et qu'elle aime et estime le don de ma volonté. Et je lui fais le don continuel de ma volonté, tout comme elle me fait le don continuel de la sienne. Et, en étendant sa capacité, car la créature est incapable de recevoir tout l'infini de mon vouloir, je continue d'accroître la sainteté, l'amour, la beauté, la lumière et la connaissance de ma divine volonté. Ainsi, dans l'échange que nous faisons, toi
de ta volonté, et moi de la mienne, nous redoublons les dons, et notre volonté demeure unie autant de fois et aussi souvent que nous en faisons l'échange. Par conséquent, j'ai toujours quelque chose à te donner, et toi également, parce que dans ma volonté, les choses n'ont pas de fin et surgissent à chaque instant. Et lorsque tu me donnes ta volonté, elle acquiert au contact de la mienne les prérogatives de pouvoir se donner continuellement à ton Jésus. Je suivais ensuite les actes de la divine volonté en les accompagnant de mes je t'aime, et je pouvais comprendre la grande différence de grandeur et de magnitude envers les œuvres du divin fiat et mes petits je t'aime. Oh, comme je me sentais petite, et véritablement comme une nouveau-née devant ce fiat qui peut tout faire et tout embrasser. Et mon aimable Jésus, me serrant dans ses bras, me dit: Ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté est ma riche banque sur la terre. Et lorsque tu dis ton « je t'aime », je l'investis avec le mien. Et petit, il devient grand, se diffuse à l'infini. De sorte que les richesses de mon amour deviennent incommensurables. Et je les dépose dans la banque de ton âme. Et lorsque tu continues tes actes, je les investis avec les miens et les dépose dans ta banque afin d'avoir ma banque divine sur la terre. Par conséquent, tes petits actes accomplis dans ma divine volonté servent à me donner quelque chose à faire. Laisser couler nos divines qualités, qui sont infinies, dans tes petits actes où elles se mélangent pour devenir nôtres et les déposer dans la banque de ton âme, afin que notre banque puisse trouver en toi son ciel. Ne sais-tu pas que celle qui doit vivre dans notre divine volonté doit être un nimbe du ciel, de sorte que si l'on s'abaisse vers la terre, mais jusqu'à éliminer toute distance, jusqu'au point sur la terre où se trouve cette heureuse créature, on doit voir le ciel et non plus la terre. Et ma divine volonté ne voudrait pas être sans son ciel. Elle se formerait alors un ciel pour elle-même, et les rideaux du ciel s'abaisseraient pour rendre hommage à ce fiat à qui ils reconnaissent devoir leur existence. C'est pourquoi tous les bienheureux restent stupéfaits en voyant un nimbe du ciel sur la terre. Mais leur stupéfaction cesse immédiatement lorsqu'ils voient que cette divine volonté, qui forme leur ciel et tout leur bonheur, est présente et règne dans cette créature, précisément au point où ils voient que les rideaux du ciel, en s'abaissant, entourent cette créature, pour chanter les louanges de mon fiat suprême. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et si je te dis cela, c'est pour que tu saches combien est grand le don de te faire connaître ma volonté, et comment elle veut former en toi son royaume, pour que tu puisses me remercier et m'en être reconnaissante. 10 janvier 1930. Celle qui vit dans la divine volonté appartient à la famille divine. Différentes manières d'appartenir à Dieu. Exemple d'un royaume. Certaines vivent en Dieu, d'autres en dehors de Dieu. Bien qu'abandonnée dans le divin fiat, je me sentais également annihilée, mais tellement que je me voyais plus petite qu'un atome, et je me disais: comme je suis misérable, petite et insignifiante. Et mon adorable Jésus, interrompant ma pensée et se faisant voir et sentir, me dit: Ma fille, grande ou petite,
tu appartiens à notre famille divine. Tu en es membre, et cela nous suffit. Mieux encore, c'est pour toi le plus grand honneur et la plus grande gloire que tu puisses posséder. Et moi, mon amour, nous sommes toutes sorties de toi, et toutes nous t'appartenons. Par conséquent, il n'est pas étonnant que je t'appartienne. Et Jésus, il est vrai que toutes les créatures m'appartiennent, par lien de création, mais il y a une grande différence entre celles qui m'appartiennent, non seulement par lien de création, mais par un lien de fusion des volontés. C'est-à-dire que ma volonté est la seule et unique volonté. Je peux dire que celles-là m'appartiennent par des liens de vraie famille, parce que la volonté est la chose la plus intime qui puisse exister en Dieu comme en la créature. La volonté est la partie essentielle de la vie. Elle est la directrice, la reine, qui a la vertu de lier, par des liens inséparables, Dieu et la créature. Et c'est par cette inséparabilité que l'on peut reconnaître qu'elle appartient à notre famille divine. N'en est-il pas ainsi dans un royaume? Tous appartiennent au roi, mais de combien de façons différentes? Certains font partie du peuple, d'autres de l'armée, certains sont ministres, d'autres sentinelles, certains sont courtisans, celle-ci est la reine du roi, d'autres sont ses enfants. Mais qui fait partie de la famille royale? Le roi, la reine et ses enfants. On ne peut pas dire de tout le reste du royaume qu'il fait partie de la famille royale, même si tous appartiennent au royaume, sont sujets à ses lois, et que les rebelles sont mis en prison. Par conséquent, même si toutes nous appartiennent, mais de combien de manières différentes, seule la créature qui vit dans notre divine volonté vit parmi nous. Notre divin fiat nous la porte sur ses genoux de lumière, au tréfonds de notre sein divin. Et nous ne pouvons pas la mettre en dehors de nous-mêmes. Il faudrait pour cela mettre hors de nous notre divin vouloir, ce que nous ne pouvons ni ne voulons faire. Au contraire, nous sommes heureux de la voir, de la câliner, comme un cher souvenir, lorsque notre amour débordant produisit la création en voulant que la créature vive dans l'héritage de la divine volonté et amuse son Créateur de ses innocents sourires. Et si tu te vois petite? C'est l'amour exubérant de mon fiat qui, veillant jalousement sur toi, ne te concède pas un seul acte de ta volonté humaine. L'humain n'a par conséquent pas de croissance, et tu te sens toujours petite. Et cela parce que ma volonté veut former sa vie dans ta petitesse. Et lorsque la vie divine grandit, la vie humaine n'a plus de raison de grandir. Par conséquent, tu dois te satisfaire de rester toujours petite. Je continuai ensuite mon abandon dans la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, celle qui dans mon divin fiat vit en Dieu, par conséquent, elle possède et peut donner les biens qu'elle possède. L'être divin l'entoure de partout, de telle sorte qu'elle ne voit, ne sent et ne touche rien d'autre que Dieu. Elle trouve en lui ses délices, ne comprend et ne connaît que lui seul. Tout disparaît pour elle, et si elle est en son Dieu, il ne lui reste que le souvenir d'être encore en pèlerinage, et qu'un pèlerinage doit prier pour ses frères. Car étant en mesure de donner les biens qu'elle possède, elle doit les leur accorder selon leur disposition. Rappelle-toi, il y a des années, je voulais te placer dans mon cœur, et tout disparaissait pour toi.
et tu ne voulais plus en sortir. Et moi, pour te rappeler que tu étais en pèlerinage, je te plaçais à l'extérieur, à la porte de mon cœur, ou dans mes bras, pour te faire voir les maux de l'espèce humaine, afin de prier pour eux. Et tu n'étais pas contente, car tu ne voulais pas sortir de mon cœur. C'était le commencement de la vie dans ma divine volonté, que tu ressentais dans mon cœur, à l'abri des dangers et de tous les maux, parce que Dieu lui-même se tient autour de l'heureuse créature pour la défendre, contre tout et contre tous. Par contre, les créatures qui ne sont pas ma divine volonté et ne vivent pas en elle se trouvent dans la condition de pouvoir recevoir, mais non de donner. Et comme elles vivent en dehors de Dieu et non en lui, elles voient la terre, ressentent les passions qui les mettent continuellement en danger et leur communiquent une fièvre intermittente, de sorte qu'elles sont tantôt en santé, tantôt malades. Elles veulent faire le bien. Et puis, elles se fatiguent, s'ennuient, s'irritent et abandonnent. Elles ressemblent à des créatures qui n'ont pas de maison où être en sécurité et qui vivent en pleine rue, exposées au froid, à la pluie, au soleil brûlant, au danger, et qui vivent d'aumônes. Juste châtiment pour celles qui pourraient vivre en Dieu, mais qui se contentent de vivre en dehors de lui. 16 janvier 1930. Comment coopèrent dans la création, la rédemption et le royaume de la divine volonté les rôles de la divine volonté et des trois personnes divines? Comment la création veut raconter l'histoire de la divine volonté? Comment celle qui vit dans la divine volonté reçoit tout, peut tout donner et participe à toutes les qualités divines? Je suivais le divin fiat dans l'œuvre de la création et, oh, comme elle me semblait belle, pure, majestueuse, ordonnée et digne de celui qui l'avait créée. Il me semblait que chaque petite chose créée avait en elle sa petite histoire à me raconter sur ce fiat qui lui avait donné la vie. Et lorsque le fiat leur avait donné le jour, elle devait faire connaître ce qu'elle savait de la divine volonté. Et toutes ensemble, elles devaient raconter la longue histoire de ce fiat, qui non seulement les avait créés, mais en les préservant, leur donnait pour tâche de dire sa longue histoire, confiant à chaque chose créée une leçon à raconter aux créatures, pour leur faire connaître cette divine volonté qui les avait créées. Mais, alors que mon pauvre esprit errait en contemplant la création et voulait écouter toutes les belles histoires que chaque chose créée voulait me dire sur le divin fiat, mon doux Jésus, se manifestant hors de moi, me dit: Petite fille de mon éternelle volonté, je veux que tu saches que l'œuvre de la création, de la rédemption et celle du royaume de notre volonté sont toutes celles de notre fiat suprême. C'est le fiat qui a pris le rôle d'agent d'opération, et les trois personnes divines, celui de participation. Mais c'est à notre divin fiat que nous avons donné la tâche de créer la création, de former la rédemption, et de rétablir le royaume de notre divine volonté. En fait, dans les œuvres qui sortent de l'intérieur de la divinité, c'est toujours notre divin vouloir qui joue le rôle actif, même si notre être divin y participe toujours, parce que notre volonté possède la vertu directrice et opérante, et la charge de toutes nos œuvres. Tout comme tu as des mains pour agir et des pieds pour marcher, et que si tu veux agir,
tu ne te sers pas de tes pieds, mais de tes mains, même si tout ton être participe à l'œuvre que tu veux accomplir, il en va de même pour notre être divin. Il n'est pas une partie de nous qui ne participe pas, mais notre divine volonté joue le rôle de direction et d'opération. De plus, comme elle a sa demeure dans notre divinité, sa vie s'écoule dans notre sein divin. Elle est notre vie, et si elle sort de notre sein divin, c'est-à-dire si elle sort et demeure, elle porte à l'extérieur de nous la vertu créatrice de ce qu'elle veut faire, diriger et préserver. Ainsi, comme tu le vois, tout est l'œuvre de notre divin fiat. Et par conséquent, toutes les choses créées sont comme autant de ces enfants qui veulent raconter l'histoire de leur maman, parce que, sentant sa vie en elles et sachant d'où elles viennent, elles ressentent chacune le besoin de raconter qui est leur maman, combien elle est bonne, combien elle est belle, et combien elles sont heureuses et belles, parce qu'elles ont reçu la vie d'une telle mère. Oh, si les créatures avaient comme vie ma divine volonté, elles apprendraient sur elle bien des choses merveilleuses, et il leur serait impossible de ne pas parler d'elle. Par conséquent, elles ne feraient que parler de ma divine volonté et l'aimer, et elles donneraient leur vie pour ne pas la perdre. Puis, il ajouta, « Ma fille, notre divine volonté est tout, et comme elle est partout, l'âme qui vit immergée en elle ne fait que prendre continuellement de Dieu. Et Dieu, dans l'acte continu de se déverser en elle, si bien que, non seulement il la remplit, et comme elle est incapable de tout contenir en elle, il forme des mers autour d'elle. En fait, notre divine volonté ne serait pas satisfaite si elle ne pouvait pas laisser l'âme qui vit en elle participer à toutes les particules de nos divines qualités, autant que cela est possible pour une créature, de telle sorte que l'âme doit pouvoir dire « Vous me donnez tout, et je vous donne tout. Dans votre divine volonté, je peux tout vous donner de vous-même. C'est pourquoi celle qui vit dans notre fiat est inséparable de nous. Nous sentons sa petitesse couler dans notre puissance. Elle s'en emplit tant qu'elle peut et l'honore parce qu'elle met notre puissance en position de se communiquer à la créature. Nous sentons cette âme couler dans notre beauté, et elle s'emplit de beauté, dans notre amour, et elle s'emplit de notre amour, dans notre sainteté, et elle en demeure remplie. Mais en demeurant remplie, elle nous honore, parce qu'elle nous place dans la condition de l'embellir de nos divines beautés, de la remplir de notre amour, de lui imprimer notre sainteté, de manière à placer toutes nos divines qualités en attitude. Bref, elle nous place dans la condition de pouvoir agir et travailler fort pour nous communiquer à elle, car il n'est pas convenable pour nous de la garder en notre divine volonté dans un état de dissemblance avec nous. Elle peut être petite et ne pas pouvoir contenir en elle tout notre être divin, mais pour ce qui est de partager toutes nos divines qualités, autant qu'il est possible avec une créature, de sorte que rien ne lui manque, cela est possible. Par conséquent, nous ne voulons rien lui refuser, et d'ailleurs, ce serait le refuser à notre divine volonté, nous le refuser à nous-mêmes, puisque c'est ce que nous voulons faire. Par conséquent, sois attentive, ma fille. Tu trouveras dans notre fiat le dessein véritable pour lequel tu as été créée, ton origine
ta noblesse divine. Tu trouveras tout, tu recevras tout, et tu nous donneras tout.